Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 6422 trophées, donc j'ai battu mon record de quasiment 100 trophées. Et je suis également dans le top 1000 français, je vais vous montrer ça de suite. Donc je pense arrêter mon rush ici, il y a encore 2 jours de saison, mais je pense pas, je préfère rester ici. Regardez, je suis 984e français, donc c'est quand même pas mal du tout, je pense. Donc j'ai fait ça avec ce deck, le 3.0. Donc c'est un deck, franchement, j'adore. Je pense rusher avec ça la prochaine saison et les saisons à venir. Ou peut-être avec le Lockbait, comme ma princesse sera bientôt max. Donc je vais vous montrer directement les derniers replays. Donc j'ai enchaîné pas mal de victoires. Donc là j'ai fait un -32 contre un géant cimetière prince bouliste. Donc c'est assez compliqué de passer. Quand il n'a pas le bouliste, il a le géant. Et sinon il peut temporiser avec le prince. Donc c'est assez compliqué. Avant j'ai battu un autre Archix. Là je me suis pris le plus gros counter du monde je pense. Tour à bombe, séisme, géant royal contre un Archix, bah, c'est impossible de gagner. Et encore, j'étais pas très très loin, mais bon, j'ai perdu. Et bon, après, voilà. Donc je vais vous montrer les derniers replays. Donc je vais vous en montrer que deux, je pense. Donc je vais vous montrer donc les deux derniers. Le Lockbait avec le géant royal. Donc c'est parti. Pour pas que les vidéos soient trop longues, il y a déjà deux replays, ça va faire une vidéo d'environ 10 minutes. Donc je pense que ça sert à rien de faire des vidéos trop longues. 10 minutes, je pense que c'est un bon format, c'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est pas mal. Donc Lockbait, donc normalement je suis censé avoir le match-up, mais vous allez voir que ça va être un match assez serré il me semble. Donc j'ai fait les games tout à l'heure. Mais en fait c'est les flèches, j'ai l'impression que les flèches c'est meilleur quand même que la bûche. Ça coûte certes un élixir de plus, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus polyvalent, ça permet de tuer plus de choses. Et enfin, avec un deck Lockbait, j'ai l'impression que c'est meilleur. Donc allez, on revient au match. Donc au début, c'est un peu temporisation, bien sûr, hein. En général, la première minute, il y a très peu de dégâts qui sont mis de la part d'un Lockbait et de la part d'un Archix. En général, l'Archix au début, c'est plus dans le x2. Donc là, le fût est envoyé derrière. Donc ça, j'avais bien vu avec le chevalier. Donc j'ai défendu avec le chevalier de manière à faire un contre-push, on va dire. Bon, c'est pas un vrai contre-push, mais bon, ça permet de faire dépenser de l'élixir à l'adversaire. Donc là, l'Archis qui met déjà 500 dégâts sur la tour. Regardez le chevalier qui met 500 dégâts aussi sur la tour. Donc avec une bûche, ça n'aurait pas été possible. Donc là, je vais mettre oui, un chevalier. Donc il a bien joué, il a défendu sa princesse. Donc là, je mets une petite bûche un peu derrière. En fait, son but, c'est que d'essayer je sais pas trop comment expliquer, mais que je loupe ma bûche en fait. En fait, le mieux c'est d'envoyer un chevalier et un fût derrière la tour. Et après, si l'adversaire loupe la bûche, ça peut être dramatique pour le match. On peut perdre facilement 1000-1500 sur la tour, surtout si on a un manque d'élixir. Donc là, on envoie une Tesla. Je sais pas si c'était le bon plan d'envoyer une Tesla ici. Donc là, j'envoie les archers, ça défend aussi le fût. J'aurais pu envoyer une bûche, mais j'ai préféré défendre avec les archers. Là, je pense bûcher, voilà, ça tue le gang de gobelins, enfin ce qu'il en restait, ainsi que la princesse. Voilà, donc là pour l'instant, bah, c'est assez serré, 2900 sur la tour, et moi il m'a quasiment pas touché, mais comme je l'ai pas beaucoup touché non plus. Donc là, j'hésite pas à mettre une boule de feu. Donc là, encore une fois, il essaye euh, que j'utilise un sort dans le vent pour pouvoir gratter quelques dégâts. Mais bon, pour l'instant, ça va, je me fais pas avoir. Il faut bien être attentif contre Lockbait. Donc là, l'esprit de glace qui connecte sur la tour de l'enfer. Donc c'est assez important, même avec les flèches, il a quand même réussi à connecter. Donc là, l'Archis qui fait son boulot. Donc il tue le gang de gobelins. Je crois pas qu'il va tuer la princesse, non. Donc là, on défend avec la boule de feu. Ouais, on défend avec une boule de feu. Donc là, il prend un peu l'avantage. Là, j'ai un peu de mal à m'installer. Sa princesse qui gratte plusieurs coups. Donc là, il est repassé devant. Enfin, il est repassé devant, je suis repassé devant avec la bûche, mais c'est vraiment assez serré.
Je sais même plus comment la partie va se terminer, si c'est en overtime ou pas. Donc là, il envoie les flèches, des flèches magnifiques, ça permet de gratter quasiment 1000 dégâts sur la tour. Donc c'est très très bonne flèche. Mais là, j'ai un avantage élixir assez important. Là, je pense mettre une Tesla, voilà. Ça va tuer le chevalier. Là, ah oui, c'est ça. Et ah non. Donc il envoie une roquette. Donc la roquette, sur un arc X, il faut le savoir, si on défend uniquement avec la roquette, l'arc X va mettre environ 600 coups. Donc c'est une bonne défense sans être une bonne défense en fait. Vaut mieux pas le roquette, ou alors faut vraiment être obligé. Voilà, donc là il a encore mis son fût sur le côté, pas sur le côté derrière la tour. Mais bon, je me suis toujours pas fait avoir. Ça m'arrive souvent de pas être assez concentré. Et au final, je me prends beaucoup de coups. Donc là, une bonne bûche qui tue un peu de gang de gobelins ainsi que la princesse. Là, il va rocket, mais vous allez voir que non, c'est pas là. En fait, à la fin de la game, il me semble, hein, si je me rappelle bien, qu'il va louper la roquette. C'est peut-être pas ce match en fait, hein, je dis peut-être des conneries. Et je dis sans doute des conneries parce que là, il pourra pas rocket. Euh... Ouais, non, non, je me suis trompé de game. Donc là, l'Arkis qui connecte. Et bon, bah, un Arkis qui connecte, c'est fini. Donc excusez-moi pour c'est un peu le fouillis, je suis trompé de game. Bon, tant pis, donc là, Lockbait c'est assez compliqué quand même. Il restait que 22 secondes dans le temps extra, donc c'est un match assez serré. Pourtant contre le Lockbait, je suis censé avoir le match-up, je pense. Pour moi, ça fait du 60-40, mais des fois j'ai du mal quand même à les battre. Si l'adversaire joue bien, j'ai déjà perdu de nombreuses fois contre des Lockbait. Donc là, j'ai un Royal. Donc j'ai un Royal contre Arkix, bien sûr, c'est pas un bon match-up, ça c'est sûr. Mais vous allez voir qu'on va quand même réussir à gagner et à passer les 6400 trophées. Donc là, bien sûr, l'adversaire envoie un mineur sur le côté. Donc on va pré-shot avec le chevalier, donc bonne défense. Le chevalier qui a encore la moitié de sa vie. Là, l'Arkix qui connecte, important. Donc là, je vais préparer la boule de feu, je pense. Donc là, il y a quand même pas mal de troupes qui se font boule de feu dans son deck. Donc ce serait même un BDF bait en fait. Mais vous allez voir que ça va être assez compliqué en fin de match. Enfin, l'adversaire va bien résister, mais ça va passer. Alors, donc pour l'instant, donc on a bien gratté, ça va bien nous aider pour la suite de la partie. Donc déjà 1400 sur la tour. 1400 sur la tour sur la première minute, c'est quand même non négligeable. Après, il avait pas le jeu en royal, je crois. Donc là, on envoie une belle bûche qui permet de toucher à la fois le mineur ainsi que l'armée de squelettes. Donc là, on a pas mal d'avance en élixir. On a un élixir d'avance avec des archers sur le board. Donc on est pas mal. Là, j'hésite pas à envoyer un Archix. Et là, je vais voir qu'il a le jeu en royal. Et là, ça va un peu se compliquer. Le jeu en royal, il défend quand même très très bien l'Archix. Donc en fait, en envoyant l'Archix, il faut toujours envoyer des troupes en soutien pour essayer de tuer le géant royal le plus rapidement possible. Donc de manière soit à le tuer pour qu'il puisse pas déjà faire un contre-push, c'est déjà le minimum, ou si tout se passe bien, le tuer avant que l'Arkix meure, pour que l'Arkix puisse toucher la tour. Donc certes, il va pas mettre beaucoup de dégâts, mais s'il met déjà 2-3 secondes de dégâts, c'est déjà pas mal. Donc là on défend avec les squelettes. Très très bonne carte les squelettes. Pour 1, ça défend quand même un mineur correctement. Souvent il met 200 ou 300 dégâts sur la tour. Donc pour deux élixirs de moins, c'est quand même pas mal. Donc là pareil. En fait le but ça va être de cycler plus vite que lui. Comme j'ai un deck en 3.0 et lui j'ai pas regardé son deck, mais il doit être je dirais à 4 et quelques. Ouais, facilement 4. Il a quand même le barbare, géant royal, sorcier. C'est des cartes assez chères quand même. Donc là, une très belle boule de feu qui tue à la fois les barbares ainsi que le sorcier. Donc là, on va réenvoyer directement l'Arkix. Il va défendre ça au mineur un peu de manière. Il a dû un peu paniquer, je pense, mais c'est surtout qu'il avait pas son géant royal. Il a voulu en fait cycler quelque chose pour attirer l'attention de l'Arkix. Donc là, on défend ça. Là, il va mettre quand même pas mal de. Ouais, il va mettre. Ah non, non, c'est pas sur cette attaque. Donc là, il envoie petite boule de feu, donc deux élixirs d'avance. Donc là, il a ses barbares qui va splitter, donc c'est ce qu'il fallait faire. Il faut pas les mettre, surtout comme j'ai la boule de feu, il faut pas les mettre en tas. Sinon, une boule de feu, il n'y a plus de barbares. Là, au moins, comme ils se séparent, il y aura toujours des barbares qui vont survivre, notamment ceux vers la droite, qu'on va défendre avec des petits squelettes pour éviter de se prendre trop de coups.
Donc là, le géant royal, voilà, inutile. Il a défendu l'Arkix, mais il fait 0 dégâts. Donc là, j'hésite pas à boule de feu le sorcier. Je pense que c'est un bon play quand même. Là, on défend avec l'esprit glace, mais vous allez voir qu'on va se prendre quand même quelques coups, 300 dégâts à peu près. Donc là, les barbares, ça c'est son erreur. Il cycle les barbares beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Du coup, l'Arkix prend pas le focus et ça fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, et donc surtout, je pense que c'est une des causes de sa défaite. Ça arrive à tout le monde de faire des misplays, mais ça, je pense que c'était un misplay parce qu'il savait très bien que j'allais avoir l'Arkix. Et surtout qu'au début de la partie, il avait très bien placé ses barbares au milieu de la map. Mais là, il les a placés beaucoup trop loin. Et l'Arkix a pu connecter. Donc là, on défend à fond de manière à tuer le géant royal le plus rapidement possible. Il reste 50 secondes. On réenvoie un Arkix. Et cette fois, le mineur arrive trop tard. On a réussi à cycler plus vite que lui. On n'hésite pas à... Donc là, il reste 648. Donc il me semble, je vais cycler les sorts, il me semble. Surtout avec un deck Archix, les sorts sont cyclés en quelques secondes. Donc surtout quand on a 1904 sur la tour, on peut cycler à fond. Donc 424 il reste. Donc là on va défendre. Le sorcier qui va essayer de faire son taf, mais bon c'est un peu compliqué là. 312, donc 312 c'est une boule de feu, ainsi qu'une petite bûche. Et on va gagner la game à quelques secondes de la fin, à 4 secondes de la fin. Et sur cette game, on passe les 6400 trophées. Donc j'étais vraiment content parce que j'ai eu un peu de mal quand même à monter. J'ai eu pas mal de phases de rush, de dérush, c'était un peu compliqué. Mais on a réussi l'objectif, on va dire, de 6400. J'aurais pu monter... putain, comment... Hein. Oui, excusez-moi. J'aurais pu monter plus haut, je pense, mais je préfère m'arrêter là. Ça m'évite de perdre des trophées. Donc 6422, donc ce sera mon nouveau record, record absolu. 6422, donc voilà, 6422. Donc bien sûr, le top français ne sera pas atteint, parce que là j'y suis quasiment plus, en sachant qu'il reste plus de 48 heures. Il m'aurait fallu, je pense, quasiment 6500 trophées pour pouvoir être dans le top 1000 français. Peut-être une autre saison, mais ce sera pas celle-là. Donc aussi pour le rythme des vidéos. Donc là, ça va être ma dernière vidéo avant la rentrée. Donc je pense vous tourner des vidéos le week-end uniquement, parce que la semaine je ne pourrai pas. Donc je vais essayer donc de faire deux vidéos par semaine. Une le samedi et une le dimanche, je pense. Donc j'espère que ça vous ira, parce que je pourrais pas faire plus. Donc sur ce, à bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à bientôt.